Bonjour, bienvenue. Nous aurons ce matin un moment différent, un moment où nous allons devoir nous poser des questions sur notre vie. Qu'est-ce qui nous manque pour vivre? Comment accéder à ce qui nous manque? Et comment faire de notre vie une vie de succès, comme la Bible dit. Mais quand je dis succès, je sais que certaines personnes ont du mal à encaisser ce mot. Il dit, qu'est-ce qu'une vie de succès? Est-ce que c'est pas une vie où je fais grandir ma famille dans un environnement propice? Est-ce que c'est pas une vie où j'ai la possibilité de justement ne manquer de rien? Parce que la Bible dit que les gens du royaume, ce sont des personnes qui ne manquent de rien. Vous verrez le mot tout à l'heure. On aura l'occasion d'analyser le mot et de voir ensemble comment est-ce qu'on peut avoir un équilibre par rapport à ce mot manque et ce mot abondance. Parce que beaucoup de personnes tombent de l'autre côté et d'autres tombent de l'autre côté en essayant d'avoir un évangile qui soit accommodé. Mais est-ce vraiment ce que Dieu voulait que nous puissions vivre? C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Vous vous rappelez cette histoire avec Jésus où Jésus disait, il disait, vous avez toujours les pauvres avec vous. Vous vous rappelez le contexte? Le contexte, c'est que Marie-Madeleine, Marie était venue voir Jésus. Elle était venue après que Jésus lui ait donné le salut. En fin de compte, vous vous rappelez, il l'a sauvé d'une lapidation. Et après cela, il lui a dit, va et ne bêche plus. Donc, elle avait été réhabilitée. Et à ce moment-là, elle est venue pour pouvoir oindre les pieds de Jésus avec du parfum. Et les disciples n'étaient pas contents. En tout cas, surtout Judas, il n'était pas content. Parce qu'il trouvait que c'était du gaspillage. Ne pourrait-on pas vendre ce parfum 400 deniers, 400 jours de travail? C'était pas n'importe quel parfum. Ça signifie que le prix du parfum était plus élevé que le prix d'occasion qu'il voulait le vendre. Et c'était quand même 400 jours de travail. Je ne sais pas, mettez le SMIC de journée et vous verrez le prix de ce parfum. Et donc Jésus va répliquer, vous avez toujours les pauvres avec vous, parce que Judas avait dit, on aurait pu vendre ce parfum 400 degrés et donner cet argent aux pauvres. Et la Bible souligne, ce n'est pas qu'il s'inquiétait des pauvres, mais c'est lui qui tenait la bourse, et c'est son intérêt qui était là-dedans. Et là, Jésus dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Alors, je voulais voir ce mot pauvre, parce que ce mot pauvre va nous directionner par rapport à ce que Dieu veut pour nous. Parce que je ne pense pas du tout. Dieu parle beaucoup. Il parle beaucoup en ce qui concerne les pauvres dans l'Ancien Testament. Il en reparle aussi dans le Nouveau Testament. Il en parle très peu dans le Nouveau Testament. Mais il dit qu'il est venu, il reprend le texte d'Ésaïe 61 pour dire qu'est-ce qu'on va amener aux pauvres. Il dit c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du royaume qu'on va amener aux pauvres. La bonne nouvelle du royaume suffit à quitter la pauvreté. Donc, nous qui avons cette bonne nouvelle du royaume, au lieu de dire, comme ma femme me disait ce matin, elle me dit, médecin, guéris-toi toi-même. Je suis pas là pour apporter seulement quelque chose aux autres. Je suis là d'abord pour m'apporter la chose. Et quand la chose a fait une réalité dans ma vie, alors je peux en faire l'extension et l'apporter aux autres. Mais je ne peux pas aller prêcher un évangile aux autres, dire aux autres, ah mais vous savez, Jésus va te prendre en charge, Jésus va te protéger, et que ce ne soit pas une réalité, ou que nous n'avons pas réussi à en faire une réalité, tellement que nous ne pouvons pas en parler. Je me rappelle un jour où j'étais plus jeune et je travaillais dans un centre. C'était un centre de sécurité sociale. C'était mon premier emploi. J'avais pris cet emploi parce que je venais de me marier. Il fallait que je prenne un emploi. Alors pendant 3 ans et demi, j'étais dans cet emploi. Et j'ai commencé à parler de l'évangile aux gens qui étaient là. Vous savez, je suis quelqu'un qui parle assez facilement de l'évangile. Donc j'ai commencé à parler de l'évangile que je connaissais à l'époque. J'ai commencé à leur en parler pour qu'ils puissent changer de vie, etc. Et une personne m'a dit, qu'est-ce que vous avez de plus que nous? Vous travaillez ici comme nous. Vous percevez le même salaire que nous. Qu'est-ce que vous avez de plus? Qu'est-ce que votre Dieu, là, peut faire de plus pour nous? Est-ce qu'il peut améliorer notre situation de vie? Et vous savez, ça m'a coupé le sifflet. J'ai décidé tout de suite après cet échange, j'ai décidé de démissionner. Parce que je me suis dit, la réalité, elle est là.
Une personne de l'extérieur. Vous savez, Jésus dit en Luc chapitre 16, « Les gens de ce siècle sont plus avisés que ne le sont les enfants de lumière. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter de plus ?» Cette question m'a tiraillé. Elle m'a déchiré de tous côtés. Qu'est-ce que mon Dieu pouvait amener à ce monde? Qu'est-ce que mon Dieu pouvait faire pour ces pauvres? Qu'est-ce que mon Dieu pouvait amener pour améliorer la vie de ces gens? C'était tout. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre, c'est le thème que j'ai pris. Qu'est-ce que Dieu peut amener dans cette civilisation aux gens qui sont là et qui manquent de tout? Pas ce que Dieu peut apporter à un riche. À un riche, vous pouvez lui dire, Dieu peut t'emmener la vie éternelle. Eh bien, c'est une plus-value pour lui. Il dit, ah oui, bon, moi j'ai déjà réussi tout ce que je réussis ici dans ce monde. Qu'est-ce que ton Dieu peut m'apporter? Alors, à lui, on va dire, Dieu peut t'apporter de la plus-value dans ta vie, qui est déjà bien, mais il peut t'apporter quelque chose d'encore plus grandiose. Il peut t'emmener vers cette vie qu'il a préparée pour nous. Ok. Et à un pauvre, on dit quoi? À un pauvre, on lui dit, mais Dieu va te permettre de te contenter de la vie que tu as. Non, on ne peut pas dire ça parce que la Bible ne dit pas ça. Jésus dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Et vous savez, ce mot-là, c'est un mot grec. Et qu'est-ce que ce mot signifie? Ce mot signifie, vous aurez toujours des gens qui ne produisent rien avec vous. Ça blesse, hein? Ça blesse quand on lit ça. Parce que c'est vrai que toujours on aura ces gens-là avec nous. Vous aurez toujours des gens qui ne produisent pas. Un pauvre, c'est quelqu'un qui ne produit pas, selon le Nouveau Testament. C'est quelqu'un qui ne... Et d'ailleurs, selon l'Ancien aussi, c'est une personne qui n'a pas de production. C'est une personne qui ne peut pas définir quelque chose pour pouvoir se sortir de la situation où il est. C'est lui qui ne le fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on va lui apprendre? On va lui amener la bonne nouvelle du royaume. Comment le royaume fonctionne? Comment Dieu nous dit qu'il a mis une capacité de production en chacun de nous? Personne, regardez autour de vous, personne ne parle de ça. Peut-être qu'un jour, ils vont entendre ce que je suis en train de dire et ils vont commencer à en parler. Mais je vois personne en parler. J'ai grandi dans une église et j'y suis resté pendant des années, presque 40 ans. Et puis, je me suis rendu compte que, ah ouais, personne ne parle de ça. On a peur du sujet, c'est un sujet qui brûle. Ça brûle les droits, ça brûle l'intelligence, ça brûle la compréhension. Alors, on va parler de ce qui brûle. Alors, voilà le mot. Le mot en hébreu, c'est ani. Ani, c'est la pauvreté. C'est quelqu'un qui ne produit rien. D'accord? C'est quelqu'un qui est affligé. C'est quelqu'un qui manque de tout, manquer de. C'est quelqu'un qui est dans le besoin. Il est dans le besoin de tout. C'est quelqu'un qui est misérable. C'est ça le pauvre dans l'Ancien Testament. C'est pas différent dans le Nouveau Testament, on le verra tout à l'heure. Une chose n'existe pas dans votre expérience tant que vous ne l'avez pas fait entrer dans votre pensée et inclus dans votre espérance. Les amis, ce mot doit être un mot inclus dans notre intelligence, de manière à ce qu'on ne puisse pas y succomber. Quand je lis qu'un pauvre Annie, c'est quelqu'un qui ne produit rien, je me dis, je dois toujours produire quelque chose. Ne serait-ce qu'une idée, ne serait-ce qu'une pensée. Parce que tant que je n'entre pas quelque chose dans ma pensée, la chose ne produit rien. Si vous dites à une personne « aime », et que la personne n'a pas percuté, il n'a pas entendu, il n'a pas ingéré cette notion d'amour, il ne sait même pas ce que c'est, eh bien, il n'aura pas à l'expérimenter. Si vous dites à une personne « abondance », et que cette personne, ça ne veut rien dire pour lui, ça ne produira rien. Vous savez, on m'a dit que chez les Indiens d'Amérique, le mot vol n'existe pas. Dans certaines tribus, le mot vol n'existe pas. Eh bien, il n'y a jamais de vol dans cette tribu, parce que les gens ne savent pas ce que c'est que voler. Vous avez vu ce que les mots peuvent produire? Les mots peuvent produire une attitude. Cette attitude va produire une action. Dès que ce mot a produit une pensée, cette pensée commence à générer un sentiment et ce sentiment commence à générer une prise de position, une décision et cette décision va pousser à une action. Cette action répétée va devenir une habitude et ces habitudes répétées vont devenir une attitude ou un caractère.
C'est pourquoi il faut étudier, il faut chercher de la connaissance. Parce que quand vous avez le mot, quand vous comprenez le mot, vous comprenez tout. La semaine prochaine, je vais rentrer dans un sujet encore plus difficile ou encore plus difficile à appréhender. Je vais parler d'argent la semaine prochaine. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de parler d'argent. Est-ce qu'un chrétien peut parler d'argent? Je vous dirai ce que c'est que l'argent. Je vous dirai comment fonctionne l'argent. Et je vous dirai pourquoi est-ce que Jésus nous dit que nous ne pouvons pas ne pas produire. Nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de ces éléments pour vivre. Et je vais toucher à des éléments dont des chrétiens ne veulent pas parler. D'accord? Alors, une chose n'existe pas. Rappelez-vous cette phrase. Retenez-la. Une chose n'existe pas dans votre expérience de vie tant que vous ne l'avez pas fait entrer dans votre pensée et inclus dans votre espérance. Je vous ai dit que dans la foi, il y a un récipient qui s'appelle l'espérance. On met les choses dans cette espérance et la foi produit ces choses. Mais vous ne pouvez rien produire avec votre foi, vous ne pouvez rien amener à l'existence tant que cela n'a pas été compris par votre pensée. Alors, on va essayer d'utiliser ça pour sortir de là. Le mot en grec pour pauvre, c'est tokos, qui signifie réduit à la mendicité, déchu des richesses, déchu des richesses. Une personne pauvre, c'est une personne qui est déchue des richesses. Alors, vous allez me poser la question, mais qui a créé cette déception? Comment est-ce qu'il est déchu? Qui l'a déchu? Eh bien, la plupart du temps, il a été déchu par sa pensée. Il a été... Vous savez, quand vous avez une déchéance de quelque chose, cette déchéance commence déjà dans la tête. Parce que personne ne peut faire de vous ce que vous êtes. C'est vous qui pouvez le faire. On peut vous donner une pensée, mais c'est vous qui allez murmurer cette pensée, retourner cette pensée, vivre avec. C'est vous déjà qui allez accepter cette pensée. Et cette pensée va vous conduire là où il vous conduit. Mais si vous résistez à cette pensée, c'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Moi, je ne laisse pas n'importe quelle pensée entrer dans ma tête. Ma tête est trop précieuse pour cela. Vous devriez faire la même chose. Il y a des pensées qu'on ne laisse pas rentrer. Il y a des pensées qui sont tellement handicapantes. Souvent, pensée égale handicap. Il y a des choses que je ne veux pas entendre. Par exemple, je suis quelqu'un qui n'écoute pas les insultes. Je fuis les insultes. Parce que si vous laissez une insulte entrer dans votre pensée et que vous le répétez, et que vous l'utilisez, il fait partie intégrante dans votre vie et il vous emmènera là où cette insulte emmène les gens. Il vous emmènera là. Vous ne voulez pas aller là, alors ne l'acceptez pas. Je ne l'accepte pas. Les paroles familières, je ne les accepte pas non plus. Parce qu'il faut faire le tri. Nous, on a une pensée et cette pensée, on doit mettre le meilleur dedans. Que tout ce qui est noble, que tout ce qui est pur, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de votre pensée. Les amis, c'est Dieu qui a insufflé ça à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous a donné cette perle, c'est une perle. Il nous a dit protégez votre pensée, mais protégez votre pensée, bon sang. Il dit la meilleure stratégie contre tout manque est de gérer l'expérience d'une cause pour obtenir le bon résultat. Regardez comment Salomon le dit. Tel un homme pense, tel il est. Vous devriez apprendre à gérer l'expérience de n'importe quelle cause qui va vous donner le résultat qu'ils vont vous donner. Vous êtes un manager du résultat. Vous êtes le gérant du résultat. C'est à vous de gérer le résultat. Donc, vous êtes responsable. Quelle que soit la situation où vous êtes, asseyez-vous et dites-vous, vous êtes responsable et vous allez en sortir. Si je me trouve dans un maras économique, je suis responsable et vous allez vous en sortir. Vous ne pouvez pas dépendre de l'État pour vous en sortir. L'État n'est pas productrice de quoi que ce soit. L'État ne fait que ponctionner. L'État ponctionne. Alors vous dites, mais je vais avoir des allocations de l'État. Les amis, ne vous appuyez pas pour ça. Parce que l'État, comme lui, il ponctionne les autres pour vous donner l'allocation, il peut faire varier l'allocation quand il veut. Il peut vous enlever l'allocation quand il veut. C'est comme ça que ça fonctionne.
Il y a des gens qui se laissent aller au point où ils se disent moi, le reste de ma vie, c'est que je vais être tributaire d'une allocation quelconque. Je vais être tributaire de quelque chose qu'on va me donner. Mais vous savez, la Bible vous a pas dit que quelqu'un va vous donner quelque chose. La Bible vous a dit produisez. Même en ce qui concerne la spiritualité, vous savez ce que l'apôtre Paul dit? Il dit produisez du fruit digne de la repentance. Même la repentance a des fruits et vous devriez produire ces fruits si vous voulez la repentance. À plus forte raison les choses matérielles, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'on vous donne. Vous pouvez vous attendre avec Christ pour atteindre cette abondance, à commencer à fonctionner comme lui il veut que vous fonctionnez. Il faut que vous sachiez que Dieu veut que vous fonctionnez d'une manière, il faut que vous appreniez à fonctionner de cette manière. Parce que vous savez, moi j'appelle le fonctionnement de Dieu, le fonctionnement du royaume des cieux, j'appelle ça le fonctionnement anti-crise. C'est anti-crise. Quel que soit. Moi, j'ai traversé, comme la plupart d'entre vous, la crise de 2008-2009. Vous vous rappelez, sous Obama. Vous vous rappelez la crise qu'il y avait, la crise des subprimes. Eh bien, quand tout le monde était touché, eh bien, les gens qui avaient accepté le processus du royaume des cieux n'étaient touchés de rien du tout. Et ce n'était qu'une opportunité pour eux de se consolider. J'ai traversé aussi, comme tout le monde, la crise de Covid-19. Pendant la crise de Covid-19, c'est là où j'ai le plus travaillé. Vous vous rappelez, les gens ne devaient pas sortir. Mais il y avait une dérogation pour sortir. Alors j'ai profité de cette dérogation pour aller voir ces personnes qui étaient malades chez eux et qu'on ne pouvait pas voir, rappelez-vous. Et le résultat était extraordinaire parce que Dieu faisait des miracles dans leur vie. Des gens que je voyais à genoux par terre, des gens qui étaient fichus entre guillemets, c'est eux-mêmes qui le disaient. Ils disent, Lambert, cette fois-ci, je suis fichu. N'entre même pas parce que tu vas te faire contaminer par moi. Eh bien, Dieu m'a préservé, il m'a protégé. Et aujourd'hui, ces personnes me disent, si tu n'étais pas venu nous voir, si tu n'étais pas venu nous aider, eh bien, on y serait resté. Les amis, je suis heureux d'une chose, la stratégie de Dieu est la meilleure stratégie. Alors la meilleure stratégie contre tout manque est de gérer l'expérience de n'importe quelle cause, n'importe quelle chose qui vous arrive. Gérer cette expérience pour obtenir le bon résultat. Ne laissez pas les choses rentrer n'importe comment. Hier, une personne me parlait, elle me disait que tu sais, Lambert, j'ai écouté l'expérience d'une personne et puis elle disait que elle a vécu avec Dieu. Dieu n'a jamais répondu à sa prière. Dieu ne fait rien pour elle. Alors, il est parti vers le mysticisme de la lumière. Elle est arrivée dans la lumière. Je ne sais pas quelle est cette lumière. J'espère pour elle qu'on ne va pas appuyer sur l'interrupteur. Mais elle est partie dans ce mysticisme de la lumière et elle dit que Dieu lui donne tous les résultats. Les amis, je vais être franc avec vous. Je vous ai toujours dit que Dieu donne du résultat, je vous ai toujours dit que son ennemi donne du résultat. Son ennemi donne du résultat parce que la seule chose après laquelle son ennemi court, c'est votre âme. Donc il donnera toujours du résultat. Vous pouvez avoir de belles voitures si vous voulez. Vous savez, il y a des gens qui font le mal et qui ont tout ce dont vous pouvez rêver. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? À la fin, ils vont rendre compte de ce qu'ils ont fait. C'est Dieu qui se tient à la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Ou encore en hébreu, je suis le aleph et le tav. C'est moi qui commence, dit l'Éternel, et c'est moi qui termine. C'est pas mon ennemi qui termine. Vous pouvez le suivre si vous voulez, mais c'est pas mon ennemi qui termine. Alors je lui ai dit, écoute, laisse ceux qui veulent aller vers la lumière, laisse-les y aller. Si tu veux y aller, tu peux même y aller. Moi, te déconseiller d'y aller? Non. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils feront le choix qu'ils veulent. Je connais des gens qui vont chez le médium et qui viennent tous les week-ends adorer Dieu. Alors, laissez les gens faire. Mais sachez une chose. Rappelez-vous toujours Matthieu 6, verset 33. C'est ça, Matthieu 6, 33. Il dit, recherchez premièrement. Vous avez vu la position de Dieu? Recherchez premièrement. Il dit, voilà, tu veux ta position de croyant? Recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et la justice de Dieu. Donc, il n'y a que ces deux choses qui intéressent Dieu. Prenez position et accaparez-vous de sa justice. Prenez position pour le royaume et accaparez-vous de sa justice. Je le répète, prenez position pour le royaume et accaparez-vous de la justice. Si vous faites ces deux choses, rien ne peut vous empêcher de vivre une vie extraordinaire ici parce que Dieu en est le garant.
Quand vous faites quelque chose avec Dieu, il est la garantie. Et je peux vous dire, vous savez pourquoi il peut vous garantir? Il peut vous garantir, il peut vous donner une assurance totale, une assurance tout risque. Il peut vous le donner parce qu'il en a la capacité. Il y a des gens qui vous parlent d'assurance tout risque. Ils vous parlent d'assurance tout risque sur votre maison et quand la maison est partie, ils commencent à discuter avec vous parce qu'ils ne peuvent pas vous payer, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de vous payer. Mais Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il dit. Les gens n'ont pas toujours le pouvoir de faire ce qu'ils disent, mais Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il dit. Ah, le Dieu que nous servons, il est extraordinaire. Alors, quelle est la première tentation du monde? Allez, on y va pour cette histoire de manque. Parce que manquer de, Dieu n'a jamais envisagé ça pour personne. Parce que Dieu dit lui-même, quand il prend la parole, quand il rentre dans la synagogue pour la première fois, il dit, je suis venu amener de bonnes nouvelles pour les pauvres. C'est la bonne nouvelle du royaume qui va sauver un pauvre. Apprenez comment Dieu fonctionne dans son royaume. Apprenez comment Dieu nous dit de fonctionner pour le représenter. Et vous verrez, vous ne manquerez de rien dans aucun domaine. Jean 10, 10, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que mes brebis soient dans l'abondance. C'est pas le manque qui l'amène, mais l'abondance, l'abondance, l'abondance. Prenez Proverbe 10, 22. Il dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Alors, certaines personnes, vous savez, je déteste une incompréhension d'un texte biblique. Je déteste. Je me bats pour comprendre un texte biblique quand je ne le comprends pas. Une personne m'a dit, « Oh, mais Lambert, c'est de bénédiction spirituelle dont il s'agit. » Alors, vous savez ce que c'est que le spirituel? Le spirituel, c'est quelque chose d'invisible. C'est une prérogative du spirituel. Être spirituel, c'est être invisible. Votre esprit, vous ne le voyez pas. Alors, ça signifie que Dieu sortirait du ciel et Dieu viendrait nous dire, écoute, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et que ça signifie, c'est la bénédiction de Dieu qui te donne des richesses invisibles. Non, mais vous avez un Dieu et il vient vous voir pour vous dire, écoute, je vais te donner des richesses, mais elles sont invisibles. Visiblement, tu seras dans la pauvreté, mais tes bénédictions seront invisibles. Vous n'avez pas vu un truc qui cloche? Mais quel hébreu? Vous savez, les hébreux sont concrets. Vous savez, le mot, la bénédiction, vous le retrouvez avec les Israélites. Dieu dit, quand tu seras arrivé dans tel pays et que tu te seras enrichi, ne dis pas que c'est ta force de ton bras qui t'a fait t'enrichir. C'est des bénédictions spirituelles, ça? La force de ton bras t'a fait t'enrichir, bénédiction spirituelle? Et il dit, quand tu rendras grandir ton argent et ton or, dis que c'est la Koach que je te donnerai qui te permettra. Vous savez ce que ça veut dire, Koach? Koach, ça signifie puissance, pouvoir, force. Il dit que Dieu va poser une force sur toi et tu pourras acquérir toutes ces richesses. Ne dis pas que c'est toi qui l'as acquis. Dis c'est ton Seigneur qui a posé la Koach sur toi, la bénédiction sur toi pour l'avoir. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Ne vous asseyez pas et regardez le texte comme si vous tombiez de quelque part d'étrange. Non, le texte n'est pas étrange. Et ce que Dieu dit, il est capable de le réaliser. Mais vous savez ce qui court-circuite la réalisation de Dieu? Ce que vous avez laissé entrer dans votre pensée va court-circuiter toute votre vie. Revenons au jardin d'Éden. Quelle est la première tentation du monde? Satan est venu dans le jardin, Genèse 3, versets 4 à 5, et il a dit à Ève, « tu ne mourras pas. » Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas prendre le fruit et que si tu prends le fruit, tu mourras? Il dit, « tu ne mourras pas. » Mais Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux vont s'ouvrir. Toi et ton mari, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Dans certaines versions, comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous avez vu la tentation? Voilà la première tentation. La première tentation, c'est de dire à Adam et Ève, vous manquez de quelque chose. Vous manquez de ce qu'il vous faut, manger ce fruit pour devenir comme Dieu. Satan a réussi à faire croire à Adam et Ève qu'il manquait quelque chose. Ou en tout cas, quand je dis Adam et Ève, je dis le Adam mâle et le Adam femelle, il a réussi à les faire croire qu'il manquait de quelque chose. C'est comme ça qu'on se fait avoir. C'est comme ça que tout le monde se fait avoir. Les amis,
La tentation ici, c'est la tentation de manquer de quelque chose. C'est la première tentation du monde. Et dès que vous dites à quelqu'un qu'il manque de quelque chose, vous dites, regardez, la fille, on lui a dit, si tu pries, tu ne seras pas exaucé, comme moi je prie et que je ne suis pas exaucé. Alors, viens avec moi, je vais rentrer avec toi dans le bouddhisme. Quand tu vas atteindre la lumière, eh bien la lumière va te donner tout ce qu'il te faut. La tentation du manque. Alors que si n'importe lequel d'entre vous, c'est le défi que vous pouvez relever, vous vous mettez dans les conditions adéquates pour vous approcher du sacré, une fois que vous êtes dans la présence de Dieu, je peux vous assurer que vous allez développer votre vie. Mais vous allez développer votre vie à la manière de Dieu, parce que je vais vous montrer comment Christ s'y prend pour pouvoir développer la vie de n'importe quel croyant. D'accord, on y va. Alors dans la Bible, je vous ai dit tout à l'heure, il y a le manque, et en face du manque, il y a l'abondance que promet Jésus. Regardez bien, Jean 10, 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que mes brebis soient dans l'abondance. D'accord? Et là, Jésus nous dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Vous avez remarqué que quand Jésus parle, il dit, vous aurez toujours les pauvres. Il dit aux disciples, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Mais il n'a jamais dit que vous, disciples, vous allez être pauvres. Vous avez vu comment ça fonctionne? Judas dit, on peut vendre ce parfum 400 deniers et donner des sous aux pauvres. Pourquoi est-ce que Judas dit ça? Parce qu'eux, ils ne sont pas pauvres. Aucun disciple n'est pauvre. Alors pourquoi est-ce que nous, on traverse des siècles avec une parole qui est éternelle et que subitement, il y a quelques chrétiens qui deviennent pauvres? Il y a quelque chose que je ne réalise pas. Alors certains vont dire, ce sont les vicissitudes de la vie. Moi je dirais, ce sont des mauvaises décisions, des décisions qui n'allaient pas dans la lignée de la parole de Dieu. Parce qu'il n'est pas possible que la parole de Dieu soit venue. Il a été donné par Christ. Il dit, je suis venu apporter des bonnes nouvelles aux pauvres. C'est quoi les bonnes nouvelles? La bonne nouvelle du royaume. Je suis venu apporter la bonne nouvelle du royaume aux pauvres. C'est que le pauvre ne vit pas selon cette bonne nouvelle du royaume, vrai ou faux? Est-ce que j'invente quelque chose? Les amis, le manque et l'abondance existent tout le temps. Ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on puisse mettre le mauvais dans notre tête parce qu'on l'aura. Dieu ne pourra rien contre ça. Quand vous avez accepté une pensée, Dieu ne peut rien contre ça. Lisez ça dans Genèse chapitre 11. Vous allez voir, Dieu lui-même, il dit, moi, j'ai amené ces gens-là à parler la même langue, à vivre ensemble, et c'est là ce qu'ils sont en train de faire, la tour de Babel. Et il dit que lui-même, c'est Dieu qui dit ça, il dit que lui-même ne peut les empêcher de le faire. Alors il a confondu leur langage pour qu'ils n'y arrivent pas. Vous avez vu? Il a dû recourir à une stratégie pour qu'ils n'y arrivent pas. Mais il ne pouvait pas les empêcher d'y arriver s'ils avaient gardé la même langue. S'ils parlaient de la même chose, il ne pouvait pas les empêcher d'y arriver. Vous avez vu la puissance de la pensée? Quand vous avez décidé de faire le mal, Dieu lui-même ne peut pas vous empêcher de le faire. Quand vous avez décidé de faire le bien, Dieu lui-même ne peut pas vous empêcher de le faire. À plus forte raison son ennemi. Personne ne peut vous empêcher de faire ce que vous avez dans votre pensée. Les amis, c'est la réalité de la vie. Parce que nous, on ne voit pas ce que vous avez dans votre pensée. Mais ce que vous avez dans votre pensée, quelquefois, ce que vous acceptez dans votre pensée, va nuire à toute votre existence, quelquefois. C'est la raison pour laquelle, essayez de vous focaliser sur ce que Dieu dit. Les deux existent toujours côte à côte. Le manque et l'abondance existent toujours côte à côte. Donc vous n'obtenez que celui sur lequel vous vous centrez. Moi, j'ai voulu avoir une belle famille. Je me suis centré que sur ce que la Bible dit, qu'on doit mettre en application pour que la famille soit extraordinaire. Vous savez sur quoi je me suis appuyé? Je me suis appuyé sur un passage principalement. Éphésiens 5, versets 22 à 30. Marie, je vous parle. Si vous voulez avoir une vie extraordinaire, vous voulez être un chef de foyer extraordinaire, un chef de foyer qu'on ne quitte pas, un chef de foyer dont les enfants ne se détournent pas.
Lisez Éphésiens 5, versets 22 à 30. Vous voyez, je le connais par cœur. Je le lis tout le temps, je l'étudie tout le temps. Je mets en application ce que Dieu dit. Et vous allez avoir une vraie paternité, une vraie masculinité dans vos propos, dans votre manière d'accompagner. Vous allez être quelqu'un sur qui on peut se reposer. Mais si vous ne lisez pas ça, si vous ne le mettez pas en application, les gens que vous avez autour de vous, j'ai des enfants qui sont venus me dire, dès que j'ai 18 ans, je disparais de la vie de cet homme. Une personne m'a dit, mais moi, dès que je suis majeur, je veux même plus voir maman parce que je ne comprends pas qu'elle ait accepté de vivre une vie comme ça. Alors, si vous voulez que vos enfants ne parlent pas de cette manière, eh bien, les amis, vivez ce que Dieu dit. Regardez, focalisez-vous, centrez-vous, restez dessus, méditez le matin et soir. Et vous allez voir la différence. Je sais que l'heure avance vite, j'avais tellement de choses à vous dire, mais là, il est 31 déjà. Alors, regardez. Les deux existent toujours, disais-je, mais sachez que ce toujours, puisqu'il est là, il ne peut pas nous empêcher de vivre la bonne chose. D'accord? Alors, jardin, retournez dans le jardin d'Éden. Jour numéro 6. Regardez ce qui se passe. Dieu dit, le 6e jour, quand Dieu a constitué l'homme, il a dit, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. Mange gratuitement de tous les arbres du jardin. Qu'est-ce que Dieu pouvait faire de plus? Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. Ne te pose pas de problème de conscience. Sauf le fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. Voilà ce que Dieu a dit. Donc vous voyez, dès que Dieu a parlé le 6e jour, cette puissance de tentation était déjà là. Satan, quand il est arrivé, il a fait que l'accentuer. Il l'a accentué. En donnant des explications, il l'a accentué. Mais il était déjà là. Dieu tient absolument à ce que vous compreniez que la liberté qu'il vous donne a un coût. Et la liberté qu'il vous donne aura toujours une contrepartie pour que vous puissiez grandir. Est-ce que vous pouvez me faire confiance quand je vous ai donné tout cela, tous les arbres je vous les donné, mais que je vous ai empêché d'avoir accès à un? Est-ce que vous pouvez me faire confiance? Là, c'est la conscientisation de ce phénomène de confiance, de construction de la confiance, qui va faire de nous de véritables êtres humains. Un être humain doit avoir le choix pour être libre. Sans choix, on n'est pas libre. Mais c'est vrai que vous êtes responsable de la décision que vous prenez. La décision finale est à vous. De celui-là, dit Dieu, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan a dit, vous ne mourrez point. Dieu avait dit, tu mourras. Adam et Ève ne sont plus là. Alors regardez, la tentation du manque est basée sur un mensonge. Parce que Satan, quand il est arrivé, il a dit, tu ne mourras point. Donc, la tentation, cette tentation du manque, cette tentation de pauvreté, elle est basée sur un mensonge. On nous fait croire que nous allons devenir plus merveilleux en prenant un autre Dieu que notre Dieu. On nous fait croire que nous allons être merveilleux si nous choisissons le bouddhisme, si nous choisissons l'islam, si nous choisissons toutes ces choses. Nous allons être merveilleux, c'est ce qu'on nous promet. Les amis, la tentation du manque est basée sur un mensonge. Si vous voulez manquer votre éternité, si vous voulez manquer votre vie d'ici-bas, alors allez-y, suivez cette tentation du manque. Mais comprenez, l'apôtre Paul dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous les cieux là, par lequel nous devrions être sauvés. Aucun. Une personne m'a posé la question d'ailleurs. Elle me dit, mais Lambert, il ne peut pas y avoir qu'une ligne droite pour aller vers le ciel. Mais justement, Dieu dit qu'il n'y a qu'une ligne droite et on vous dit, il ne peut pas y avoir qu'une ligne droite. Cette personne veut me ramener encore la tentation du manque. Elle a envie que je manque ma vie éternelle. Elle a envie que je manque ma relation avec Dieu. Elle dit, oui, mais si on s'était trompé de Jésus, il y a toutes sortes d'argumentations. Ah oui, mais si Jésus était un vrai homme. Ah, mais si Jésus ceci. Mais si. Mais je vais vous dire quelque chose. Jésus le dit, il est clair et net. Et moi, je le crois, c'est ma foi. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, si je me détache d'une seule lettre de la vérité, vous savez ce qui se passe? Dieu me rappelle toujours,
les cieux et la terre vont passer, Lambert. Les doctrines vont passer. Tous les faux trucs vont passer. Mais moi, ma parole demeure éternellement. Sur quoi voulez-vous que je m'appuie? Que je m'appuie sur les arguments des gens ou que je m'appuie sur ce que la parole dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Regardez, Jésus le dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez, la bonne nouvelle du royaume. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, qu'est-ce qu'il a été envoyé pour donner quoi? La guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Il dit, pour proclamer aux captifs la liberté. Aux captifs quoi? La libération de leur captivité. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Quoi aux aveugles? Le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre quoi? Les opprimés. Ceux qui sont sous l'oppression, il dit, je vais les envoyer libres pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il dit des pauvres? Les pauvres, il n'a pas dit de leur donner de l'argent. Il n'a pas dit de leur donner l'aumône. Il a dit, annoncez-leur la bonne nouvelle du royaume. Et vous savez ce qui va se passer? S'ils le mettent en application, ils quittent leur pauvreté. C'est comme ça que ça marche. Dieu n'a pas dit aller fonder des institutions pour aider les pauvres. Il a dit donnez-leur cette bonne nouvelle du royaume. Ils sont responsables de le mettre en application. S'ils le mettent en application, ils vont sortir de la pauvreté. La semaine prochaine, je vais vous donner un tas d'idées pour pouvoir, du royaume des cieux, pour pouvoir vous en sortir. Et si vous ne vous en sortez pas, je ne peux plus rien pour vous. Les amis, regardez, la bonne nouvelle, dit-il en Matthieu 11, verset 5, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est quoi la bonne nouvelle? Il dit aux disciples, allez porte à porte et prêchez la bonne nouvelle du royaume. Il n'a pas dit une autre bonne nouvelle. Les gens disent, il n'a pas dit allez et prêchez-leur la croix. Il n'a pas dit allez et prêchez-leur la vie éternelle. Il n'a pas dit ça. Il a dit allez et prêchez-leur la bonne nouvelle de l'établissement du royaume. C'est nous, en établissant son royaume, il nous prend en charge. Établir son royaume n'a pas à voir avec une religion quelconque, parce qu'il y en a tellement. Il y a à voir avec une relation avec Dieu. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. L'idée de manque plane toujours. L'idée de manque plane toujours. Mais la réalité de l'abondance est toujours présente. Toujours présente. Les amis, le temps me manque pour vous montrer cette deuxième partie, mais ça va être une deuxième partie, parce que je vous donne le texte biblique, vous allez le lire tranquillement, lisez Matthieu 25, lisez cette parabole de Jésus qui va pallier le manque. Et la semaine prochaine, on attaquera ici comment Jésus pallie au manque. Comment est-ce qu'il pallie le manque? Nous allons voir. Il le pallie dans cette parabole. Essayez de lire déjà cette parabole afin que moi je gagne du temps dans la lecture et que nous puissions voyager dans cette parabole. Parce que cette parabole, pour moi, c'est la première réalité que Dieu donne à un être humain pour pouvoir lui dire « Sors de là où tu es, je veux t'emmener là où tu connais pas. Là où tu connais pas, où il ne manque de rien. » Éternel, ton Père Céleste, merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grandeur. Merci de ce que toi, tu nous prends en charge au niveau où nous sommes et tu nous emmènes à un niveau que nous n'avons jamais imaginé. Que ta bénédiction soit sur chaque personne qui étudie et qui écoute et que cette bénédiction puisse transcender leur vie. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. Nous nous retrouvons vendredi soir, pour ceux qui ont l'habitude de se retrouver vendredi soir. Si vous êtes abonné, vous aurez automatiquement cette notification un vendredi soir qui va vous dire à quel moment nous commençons et comment nous rejoindre. Mais sachez aussi que nous, on gagnerait si seulement vous vous abonniez et que vous nous faisiez un clic. Faites ça, l'évangile, c'est pas le nôtre. L'évangile, c'est celle de Dieu et nous essayons d'amener quelque chose de complètement différent de ce que vous avez déjà entendu parce que l'évangile est vaste, la lumière va brillant jusqu'au milieu du jour. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.